Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de « Dans la lumière de Dieu » avec le pasteur Pascal Rodet. Bonjour Pascal, comment vas-tu? Bonjour, bien, merci. Ça va? Ouais. T'as passé une bonne semaine? Écoute, pas trop mal. Pas trop mal. Ouais. Et avec le pasteur Philippe Leduc. Bonjour Philippe. Bonjour. Ça va? Ça va, merci. T'as passé une bonne semaine? Très bien, merci. Alors, dans la lumière, mais qu'est-ce que ça vous évoque dans la lumière de Dieu? Alors, la lumière, est-ce qu'on marche avec Dieu? Est-ce qu'on se prépare? Est-ce qu'on se prépare pas? Je vais vous demander de lire 1 Thessaloniciens, verset 5. 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 6, pardon. Et est-ce que tu peux me le lire, s'il te plaît, Pascal? Oui, volontiers. Frères et sœurs, au sujet de la date et du moment où le Seigneur viendra, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive. Vous le savez très bien vous-même, le jour du Seigneur arrivera comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « quelle paix, quelle sécurité », alors tout à coup, ce sera la catastrophe. Elle tombera sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans la nuit. Et ce jour-là ne peut pas vous surprendre comme un voleur. En effet, tous vous appartenez à la lumière. Vous appartenez au jour. Nous ne vivons pas dans la nuit. Nous ne vivons pas dans l'obscurité. Ne dormons pas comme les autres, mais restons éveillés et soyons sobres. C'est une métaphore, on est d'accord? C'est une métaphore en effet, tout à fait, mais qui veut bien dire ce qu'il veut dire. Quand on est dans la nuit, on n'est pas très bien. C'est pas pour rien si c'est à ce moment-là qu'on dort. On oublie tout ce qui se passe. Non, c'est une métaphore qui veut bien dire ce qu'elle veut dire entre être dans la lumière ou être dans la nuit. On est éclairé, on voit ce qu'il faut quand on est dans la lumière. Et en fait, pourquoi l'apôtre Paul dit-il, il dit aux chrétiens, soyez prêts? Tu penses qu'il y a des chrétiens qui dorment et d'autres qui sont super prêts, d'autres qui en font trop, d'autres qui en font trop? C'est toute la difficulté de la vie au quotidien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand la routine, entre guillemets, commence à venir, on ne fait plus tout à fait attention, on n'est pas toujours très près, est-ce qu'on fait attention aux autres, est-ce que je suis toujours avec Dieu dans ma relation, dans mes prières? C'est toute une question qui peut être importante pour un chrétien, et c'est pour ça que Paul en parle. Philippe, est-ce que de façon générale, la Bible nous incite à être prêts à n'importe quel moment? Oui, c'est ce qu'on appelle la vigilance, être sur ses gardes et ne pas s'endormir. Un peu plus loin dans le texte, c'est soyez sobre dans le sens ayez toutes vos facultés. Et c'est vrai que le contraire de sobre, c'est quand on est sous, enivré. Et voilà, être sous, on ne se rend pas trop compte des distances, de ce qui se passe, et il y a parfois des mauvaises expériences qui se passent à ce moment-là. Donc soyez sobre, c'est voilà, je suis attentif. Et s'il y avait un lion qui était là, je serais forcément attentif. Donc c'est pas à ce moment-là que je vais, avec un lion, je vais pas commencer à boire et à perdre mes facultés d'attention. Non, au contraire. C'est comme si tous les jours, il faut être attentif parce que le texte nous dit qu'on va être surpris. Et donc, soyons sur nos gardes. Alors tu dis que le texte dit qu'on va être surpris. Pascal, est-ce que ça veut dire que Jésus risque d'arriver à n'importe quel moment, ou est-ce qu'on a un carton d'invitation et on save the date, on se dit que c'est dans 1 mois, dans 10 ans? Depuis que je suis rentrée dans le christianisme, on m'annonce la venue de Jésus. Alors tu as parlé de carton d'invitation. On a un carton d'invitation, sauf qu'il y a un problème, on n'a pas la date. Ah. Donc c'est toute la problématique en effet de cette annonce-là. Dieu nous invite à venir à un moment donné sur la nouvelle terre, venir avec lui dans le ciel. Mais personne ne sait quand il va venir nous chercher. La différence dans un carton d'invitation, c'est qu'on se déplace pour aller dans le lieu de la fête. Là, c'est lui qui vient nous chercher, donc c'est à lui de décider quand. Et c'est ça un peu la difficulté.
on sait qu'il vient, on ne connaît pas la date, et c'est pour ça qu'à tout moment, il faut être prêt. Et prêt ne veut pas dire être prêt quand il va arriver, mais prêt dans la vie de tous les jours. Je crois qu'il y a un moment donné, c'est vrai que c'est pas toujours facile à accepter, mais celui qui meurt en Christ, le jour du retour de Christ est là pour lui, puisque c'est à la résurrection qu'il va le voir. Mais le moment là, le dernier jour, comment il est, lui, avec sa relation avec Dieu. Et c'est toute la question pour chacun d'entre nous. Alors avant de poser ma question, Philippe, je vais te demander, si ça ne te dérange pas, est-ce que tu peux me lire Apocalypse 22, versets 1 à 4, s'il te plaît? Oui. Ensuite, l'ange me montre un fleuve d'eau qui donne la vie. Il brille comme du verre, il sort du siège de Dieu et de l'agneau, et il coule au milieu de la place de la ville. Là, entre deux parties du fleuve, il y a l'arbre de vie. Il donne des fruits 12 fois dans l'année, une fois par mois, et ses feuilles servent à guérir les peuples. Il n'y aura plus de malédiction. Le siège de Dieu et l'agneau sera dans la ville, et les serviteurs de Dieu l'adoreront. Ils verront sur son visage, et son nom sera écrit sur leur front. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu? C'est compliqué pour moi. Donc là, on nous décrit, c'est l'apôtre Jean qui a une vision. Hein. D'accord. Le mot apocalypse, c'est simplement, ça veut dire révélation. Donc c'est comme si le rideau que j'ai en face de moi s'ouvrait subitement et que ça me permettait de voir ce qu'il y a au-delà de la fenêtre. D'accord. Et là, dans cette révélation, Dieu va montrer à Jean quelque chose d'assez extraordinaire. On nous parle d'un fleuve d'eau qui donne la vie, on nous parle de fleuves, on nous parle aussi d'un arbre, donc des choses qu'on connaît ici, hein, donc on a nos points de repère, mais quelque part, on nous parle de siège de Dieu, seront dans cette ville, et on nous parle de serviteurs de Dieu qui vont adorer Dieu dans cette ville. Cette ville-là, c'est l'endroit... c'est un endroit vraiment merveilleux où le mal n'existera plus. Et quand on dit le mal, c'est vraiment tout ce qui va avec, la maladie, la mort, bien sûr. C'est ce qu'on appelle le paradis, hein, c'est-à-dire un lieu idyllique. Et ce à quoi on aspire tous, parce qu'on est bien conscient que cette terre, c'est très très compliqué à vivre. Alors on n'est pas les plus malheureux en plus sur cette terre, bien sûr. mais voilà, ce mal, ce qu'on disait de l'entêtement tout à l'heure, hein, c'est qu'on est pris entre deux feux, on a l'impression. Hein, eh bien voilà, dans cette description de cette ville, on n'a plus tous ces tourments. Exactement. C'est ça la bonne nouvelle. Et c'est une bonne nouvelle, et c'est très bien de faire la relation avec l'émission qu'on a fait la dernière fois. Et c'est vrai, c'est un entêtement. Mais j'ai quand même une question, Pascal. Moi, ce qui me fait un peu peur, ça annonce quand même la fin du monde. On est d'accord. Donc, on parle de bonnes nouvelles aussi, oui, on est d'accord. Mais la fin du monde me paraît quand même chaotique. Si je lis la Bible, du coup, c'est des choses qui font peur. Moi, j'entends des gens qui me disent « Moi, je veux pas faire d'enfants parce que je sais pas ce que je vais leur laisser comme héritage, je sais pas ce qu'ils vont voir. » Ou sinon, d'autres personnes qui disent « Oui, mais je fais pas d'enfants parce que si Jésus revient, bah, ça sert à rien. » Ben, en fait, ça sert pas à rien que ça, parce que vu le monde que tu me décris après, tu me dis que je serai plus malade et que les gens vont pouvoir... Tu peux rebondir dessus? Oui, alors c'est vrai, c'est toute la difficulté de se dire est-ce que ça vaut le coup encore de vivre par rapport à ce qui va arriver selon la description de l'Apocalypse. Je suis pas sûr qu'il y ait une grande différence entre ce qu'on a déjà vécu dans le passé, dans l'histoire, Oui. ce que l'on vit dans certains endroits en ce moment. Soyons honnêtes, il y a des endroits sur la Terre, c'est l'Apocalypse quand même. Si on reprend l'expression traditionnelle que l'on utilise du mot, parce que la majorité des gens ont une définition du mot apocalypse comme étant la catastrophe, fin du monde épouvantable, à tel point que justement, dès qu'il y a un tremblement de terre, dès qu'il y a une inondation, c'est l'apocalypse. Alors, comme disait Philippe, c'est quand même le mot qui veut dire révélation. Donc avant toute chose, c'est de se dire, c'est pas l'apocalypse tel qu'on a comme symbole derrière qui est important, mais c'est la révélation qu'elle nous donne.
Oui, il y a des moments dans la vie où c'est très dur, très difficile, où il y a des moments de guerre. Je veux dire, la dernière guerre mondiale nous a quand même donné des exemples très apocalyptiques et épouvantables pour certains. Ça n'a pas empêché de reprendre la vie, de faire des enfants, de se dire on avance, parce qu'il y a une révélation, parce qu'il y a une espérance, parce qu'il y a un message en travers de la Bible qui nous dit mais moi je reviens pour vivre dans un autre endroit beaucoup plus paradisiaque. Encore une fois, pour reprendre un mot bien connu là-dessus. Et je pense que c'est ça qui doit nous faire la différence. C'est pas avoir peur de ce qui va se passer, puisqu'il y a déjà des choses qui se sont passées et qui continuent à se passer, mais bien ce que l'espérance de ce qui va arriver peut nous permettre de vivre. D'accord, merci. Mais Philippe, c'est bien beau, je ne vais pas dire que c'est théorique, mais on voit quand même que la planète va de plus en plus mal, qu'on est au mois de juin et qu'il faisait 34 dans certains endroits. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui vont se précipiter et dire que ça ne va pas être plus dur qu'avant? Ou est-ce que, effectivement, c'est cyclique, on revit tout ça jusqu'à ce que Jésus revienne? Donc les textes bibliques nous disent en effet que ce qu'on appelle la fin du monde, la fin des temps, va être une période un peu bousculée, un peu chaotique. Je dis un peu entre guillemets, c'est même beaucoup chaotique. Mais on nous dit aussi que la foi nous permettra de traverser ces épreuves et que l'espérance, c'est quelque chose qui doit être notre guide. C'est-à-dire que le pire, c'est la désespérance, c'est-à-dire d'affronter nos difficultés en ayant la tête basse et là, on s'enfonce. Mais si dans les difficultés, on maintient la tête haute, fixée sur Dieu, Dieu nous dit, voilà, je vais t'accompagner dans ce chemin. Et même s'il t'arrive des choses, et même si la mort te touche, c'est pas pour ça que tu n'accéderas pas à cette bonne nouvelle, à cette vie dont on a lu les versets là. Donc oui, c'est dur, mais l'espérance nous permet d'avancer malgré tout. Merci. Par la foi. Par la foi. Ayons foi. Pascal, j'ai une avant-dernière question, je dirais. Que ma petite nièce m'a dit, Tati, c'est où le paradis? J'ai pas été assez aguerrie pour pouvoir répondre. Donc du coup, j'attends ta réponse pour pouvoir lui répondre ce soir. Alors, c'est où le paradis? La Bible ne donne pas un endroit précis. La seule chose qui nous est dit, c'est que Jésus va venir nous chercher et prendre avec lui, pour nous emmener avec lui, pour vivre avec lui. D'accord. Le lieu exact, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit il nous emmène au ciel. Et le ciel, c'est grand quand même, hein, donc il y a pas mal de possibilités. La deuxième information que l'on a aussi, c'est l'Apocalypse qui nous le donne, où il crée une nouvelle terre, puisque l'ancienne n'existe plus. Ça veut dire qu'à un moment donné, le paradis va être aussi sur une terre totalement reformatée. Hein. C'est la terre 2.0, j'ai envie de dire. Où il n'y aura plus ni justement, nous dit l'Apocalypse, ni deuil, ni larmes, etc. Donc ça, c'est aussi un signe intéressant, une image que Dieu nous donne, où on ne sera pas forcément dépaysé, si ce n'est qu'on n'aura plus le mal sur la terre. C'est extraordinaire. Belle espérance. Une très belle espérance. Et alors, je vais rebondir dessus. Désolée, c'est un peu difficile, c'est toujours pour toi, mais c'est lui qui te lance la balle. Hein. Comment, il vient de dire, il n'y aura plus de mal sur cette nouvelle terre. Mais on est d'accord que dans l'ancien paradis, hein, je m'entends quand on était avec Jésus, quand il y avait Lucifer qui était avec lui, il y a quand même le mal qui a germé. Alors, comment on pourrait dire que dans cette nouvelle terre, le mal ne germera plus? Parce que l'Apocalypse, enfin, ce que Dieu a révélé à Jean, il y a un texte très important qui nous dit que le mal va être exterminé et d'une manière définitive. Quand on dit définitive, il n'y a plus d'espoir, entre guillemets, hein, c'est pas un espoir, mais il n'y a plus de chance, de malchance, que ça revienne. Donc c'est définitif.
Et c'est ça la clé pour comprendre un monde sans mal. Sans mal. C'est quand l'origine même du mal est exterminée. Est exterminée définitivement et à jamais. Ouais. C'est très poignant de savoir qu'en gros, si on tient cette espérance, si on garde la foi, si on se comporte bien, si on fait les choses que la Bible nous demande, on a de grandes... et qu'on croit en Jésus, on a cette assurance de voir cette nouvelle terre où il y aura zéro mal. Je peux le réduire comme ça ? Je vous remercie beaucoup. Merci pour cet éclaircissement. Je vais pouvoir répondre à ma nièce. Je te remercie énormément. Merci Avec Pascal. plaisir. Je te souhaite de passer une excellente semaine. Merci pareillement. Merci beaucoup Philippe d'avoir plaisir. passé également ce moment avec moi. Je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine. Je vous remercie à ceux qui nous regardent. Je remercie également tous ceux qui nous écoutent à la radio via le DAB. Et on vous souhaite une excellente semaine et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine.